soit il finit à 13h, Ouais. soit il finit à 15h. Oui, mais dans tous les sens, 15 heures, j'ai 1 heure de route. 16 heures, je suis à Dijon. Feuille de route en main, Serge Clément, chauffeur, peut commencer sa course. Direction le CHU de Dijon. Le directeur de cabinet y est attendu pour une réunion. Avoir un chauffeur aujourd'hui, la chose peut paraître anachronique. Pour ces hauts fonctionnaires, ce n'est pas un privilège, mais plutôt une aide précieuse. C'est vrai que c'est un petit peu la justification d'avoir encore, au début du XXIe siècle, une flotte de voitures et puis les chauffeurs de la préfecture, parce que ça nous permet de nous dégager du temps pour travailler, pour plonger dans les dossiers avant d'arriver en rendez-vous. Dans la voiture, les échanges sont rares, peut-être le résultat de notre présence, ou pas, car si le chauffeur doit bien sûr être un bon conducteur, on attend avant tout de lui une certaine discrétion. Il faut travailler dans la confiance. Il faut que l'autorité ait confiance à son chauffeur. Parce que bon, il y a toujours des choses qui peuvent se dire qu'on ne peut pas répéter, qu'on n'écoute pas. Oui, bonjour, c'est la préfecture. J'amène monsieur le sous-préfet à l'administration. Après avoir déposé l'autorité à sa réunion, reste le moment redouté par les chauffeurs, l'attente. Pas de cigarette aux lèvres pour Serge, il a arrêté de fumer. Et s'il gère à distance la flotte de la préfecture dont il a la charge, certaines missions peuvent être très longues. Ça peut durer une journée complète. Ça peut être du matin, on va dire, des pauses une matin à 9h, à 200 km de Dijon, et repartir à 19h. Depuis 2016, Dijon est devenue préfecture de Bourgogne-Franche-Comté. Une région plus grande et donc plus de kilomètres, 50 000 par an en moyenne par chauffeur. Pas de chauffeur pour notre stagiaire Réna, et pourtant il pourrait y avoir droit. Direction le lycée Carnot, à 700 mètres de là. Aujourd'hui, Louis de Crevoisier remplace officiellement le préfet pour une cérémonie. Je suis honoré d'abord de pouvoir représenter le préfet, honoré aussi par la confiance qu'il m'accorde, et c'est aussi de l'émotion avec ce que nous allons effectivement commémorer, l'armistice de la Première Guerre mondiale. Donc vous déposerez la gerbe avec nous. Oui, très bien. Voilà. Très bien. Où est-ce que cela se passera Alors, les Pas encore très au fait du protocole, Louis est assisté de près par le chef de cabinet du préfet. Dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, le cérémonial peut impressionner, mais pas de quoi faire vaciller la détermination de notre stagiaire. J'ai découvert à travers le stage à la préfecture un métier qui est très riche, qui a beaucoup de facettes, et effectivement les cérémonies en font partie. Et après 5 mois, c'est une fonction qui est celle du métier de sous-préfet, du métier de préfet, une fonction très riche. J'ai vu une fonction aussi passionnante, au contact des citoyens, comme je le disais, et c'est effectivement une des voies que j'envisagerais après l'école. Depuis ce tournage, Louis a entamé un stage dans une entreprise. À la rentrée prochaine, il débutera sa formation théorique à l'ENA. Si la préfecture est le symbole de l'État, pour monsieur le préfet, les ors de la République ne doivent pas créer de distance entre l'institution et les citoyens. Pour moi, la préfecture, c'est pas un théâtre, c'est pas un décorum. Alors la fonction de représentation, elle est importante, mais vraiment, c'est pas l'essentiel. Et ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui, c'est encore une fois de resserrer ce lien entre les institutions qui sont parfois injustement décriées, injustement prises à partie, et le reste de la population. C'est vraiment ça mon objectif. Souhait personnel ou mot d'ordre présidentiel, cette volonté de réconcilier les Français avec leurs institutions est évidente. Elle nous aura permis en tout cas de découvrir les coulisses d'une préfecture et de voir l'implication de ceux qui y travaillent.